Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour la troisième partie de notre leçon Rome du mythe à l'histoire, troisième et dernière partie. Alors, j'ai remis la frise qui nous montre tout le chemin que nous avons parcouru. Nous avons expliqué quelles étaient les origines légendaires de Rome, c'est ce que nous avons noté en rouge. Nous avons aussi vu comment on peut retracer l'apparition de la ville de Rome à partir des traces historiques et archéologiques que nous avons retrouvées. Et puis nous avons enfin expliqué quel a été pendant très 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 longtemps le système politique de Rome, une république. Pour cette dernière partie, on va s'intéresser à deux des personnages les plus célèbres de l'histoire romaine, Jules César et Auguste, qui ont vécu, vous le voyez, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Et ce qui va nous intéresser, ben, c'est comment ces deux hommes très célèbres, Jules César et Auguste, on va les découvrir ici, se sont servis et ont utilisé les mythes romains, et ça nous permettra de comprendre aussi pourquoi ces mythes, ces récits légendaires sont aussi marquants encore, et le sont restés pendant très longtemps. Donc la question, comment les croyances sur les origines, donc les origines de Rome, sont-elles utilisées au 1er siècle avant Jésus-Christ? Alors on commence avec le premier d'entre eux. Je vais déjà un peu vous présenter ce personnage à partir d'une biographie que vous avez dans votre livre, page 89, c'est le document 8, c'est celui-ci, Jules César. Alors Jules César, il est né en 100 avant Jésus-Christ, il est mort en 44, il a donc vécu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Que sait-on de lui et qu'est-ce qui fait que ce personnage, eh bien, il a une vie exceptionnelle et que ce personnage est devenu vraiment un acteur important du monde romain? Alors, si je lis la biographie, il naît dans une très noble famille romaine qui se dit descendante de Vénus et d'Énée. Alors, une famille noble, les nobles à Rome on les appelait les patriciens. Souvent, on allait se donner des grands ancêtres, et puis si on pouvait faire remonter ça à des personnages divins, c'était d'autant mieux. Alors, on continue. Il a été consul. Alors, consul, je rappelle ce que c'est président de la République. Jules César, il a été président de la République romaine, alors plusieurs fois, et la première fois, il l'a été en 59 avant Jésus-Christ. On ne l'était que pour un an. On était donc chef de l'État et de l'armée, et il y avait deux consuls en même temps. Donc là, il a été élu pour un an, consul, général des armées. Après son année de consulat, eh bien, il va être chargé d'être le gouverneur militaire, on appelle ça un proconsul, de la Gaule romaine. Alors, pour cela, il faut qu'on regarde une carte du monde romain au 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc vous avez en dégradé de couleur les différents temps des conquêtes. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, eh bien, on voit que tout le pourtour quasiment du bassin méditerranéen est sous influence ou sous domination romaine. Alors c'est une conquête qui a été très 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 longue. Si je vais en 300 avant Jésus-Christ, donc au début du IIIe siècle, Rome dominait le Latium. Mais durant ce IIIe siècle, eh bien, elle fait la conquête d'une bonne partie de l'Italie, et puis des généraux, d'autres généraux romains, au cours de l'histoire, vont agrandir ces conquêtes. Alors, le fait que ça soit un général qui fasse des conquêtes, c'est bien, ça fait un destin exceptionnel, mais d'autres généraux comme lui ont fait de grandes conquêtes. Par exemple, un de ses contemporains, même un de ses alliés à un moment donné, Pompée, a soumis une grande partie de l'Espagne, a éliminé la piraterie de mer Méditerranée, on peut y naviguer, a réorganisé et conquis des régions en Asie mineure, ajouté la Syrie au territoire du monde romain. Donc Pompée était aussi un homme exceptionnel. Donc être un grand général et faire des conquêtes ne rend pas Jules César différent ici d'autres grands personnages historiques. Alors qu'est-ce qui le rend différent? Eh bien, on lit ici qu'il va utiliser ses victoires pour s'emparer du pouvoir à Rome en 49 avant Jésus-Christ et se faire nommer dictateur. Alors ça, par contre, c'est très intéressant.
il utilise ses victoires. Alors, c'est quoi la victoire de Jules César? La plupart d'entre vous, vous le connaissez, c'est un grand conquérant. Après avoir été consul, eh bien, il va être en charge de la Gaule romaine, ici, et il va être appelé à l'aide par certains peuples celtes, donc les Gaulois, comme les Romains les appelaient, et ça va être le début pour lui d'une immense conquête, puisque toute cette région au nord-ouest du monde romain, eh bien, va passer sous la domination. La Gaule devient romaine grâce aux conquêtes de Jules César. Jules César, il va y gagner des richesses, des alliés gaulois, une armée extrêmement fidèle, et quand cette conquête est terminée, ça se termine par la très célèbre bataille d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ, Jules César décide de revenir à Rome. Et à Rome, eh bien, on se méfie de lui, puisqu'il est devenu trop puissant, et on n'a pas envie de le laisser rentrer. Donc on lui ordonne de licencier son armée. Il n'obéit pas, et il va franchir avec son armée un fleuve au nord de l'Italie, ici, le petit Rubicon, qui était la limite au-delà de laquelle on n'avait pas le droit de rentrer en armes en Italie. Il franchit ce fleuve, et en fait c'est une déclaration de guerre aux autres Romains. Et commence une guerre civile, et cette guerre civile va durer quelques années, mais dès 49, vous le voyez, eh bien, l'essentiel est fait, et Jules César peut arriver à Rome et s'imposer comme le chef. Dans cette situation exceptionnelle, on l'autorise à devenir dictateur. Alors, un dictateur, c'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs. Mais à Rome, on pouvait donner exceptionnellement tous les pouvoirs à quelqu'un, mais pour une période bien définie, 6 mois, pas plus. Sauf qu'on va le nommer après dictateur à vie. Alors, dictateur à vie, si je réfléchis bien, bah, ça veut dire qu'il a toute l'autorité de façon indéfinie dans le temps, plus personne ne peut s'opposer à son pouvoir. Est-ce que le Sénat a encore du pouvoir? Non. Est-ce que le peuple a encore du pouvoir? Non plus. SPQR, Senatus Populusque Romanus, n'est plus valable. C'est la fin de la République. En fait, quand on a un seul homme qui a tout le pouvoir, ça ressemble plus à une monarchie, à un royaume. Jules César, c'est un grand conquérant, il a conquis la Gaule, ça tout le monde le sait, je pense que vous l'avez étudié quand vous étiez à l'école primaire, mais ce que je vais vous demander de retenir, c'est que Jules César, eh bien, c'est un immense homme politique romain qui a accumulé tellement de pouvoir et de force qu'il a été capable de prendre le pouvoir par la force dans la République romaine et de mettre fin à l'histoire de cette République. Jules César, c'est celui qui a mis fin à la République. On note ceci. Jules César se rend maître de Rome. Ce puissant dirigeant et militaire romain prend le pouvoir par la force et met fin à la République au milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Pas de date précise à retenir pour l'instant. Alors là où ça devient intéressant pour nous, maintenant qu'on a bien présenté le personnage, eh bien c'est de voir un petit peu de quelle façon Jules César va se servir des légendes pour servir ses intérêts. Alors, je vous remets la petite généalogie qu'on avait vue qui expliquait quelles étaient les origines de Romulus et Rémus. Je vous demande de bien la relire et je vais vous donner quelques documents d'études. Alors, premier document que je vous propose, la reconstitution d'un temple, le temple de Vénus Génitrix, ça veut dire la Vénus mère, et ce temple a été bâti à côté du forum, bâti sur ordre de Jules César en 46 avant Jésus-Christ, sur le forum de César. Ça veut dire que César rajoute une petite place qui prolonge l'ancien forum que nous avons étudié la dernière fois. Donc on y voit le temple, un cavalier. Alors la question, vous la sentez venir, pourquoi mettre en avant la divinité de Vénus? Je vous propose, pour bien pouvoir répondre à cette question, l'avis d'un historien qui en 2015 a écrit un livre sur César, César chef de guerre. Et puis enfin, je reprends un document qui est dans le livre, page 89, à côté de la biographie de Jules César, une pièce de monnaie
du 1er siècle, donc qui date de l'époque de Jules César. Alors, je vous laisse bien lire ces 3 documents, et à partir de ces 3 documents, vous allez pouvoir répondre à ces 2 questions. Donc faites-le au crayon papier, au brouillon, essayez de rédiger la réponse, et puis vous verrez après à la correction si vous avez, oui ou non, trouvé les bonnes réponses. Donc vous allez vous servir du document 1 et du document 2 pour me dire pourquoi César choisit de construire un temple de Vénus. Pourquoi, selon vous, il décide de faire ça, alors qu'il vient de prendre le pouvoir par la force? Et dans le document 3, dites-moi quel héros est mis en valeur. Eh bien, bon courage pour ce petit travail. Je vous laisse le temps de le faire, et dans la vidéo suivante, on corrige.